Je vous donne un secret. Tu as vu un garçon et tu l'aimes. Tu as tout fait. Il est là, tu viens. Il ne te voit pas. Tu dis, par terre, il y a un peu pareil. Donc ton habit arrive ici. Tu passes. Voilà, maintenant on marche plus comme moi. Il ne te voit pas. Mais change de stratégie. Attends. Si Jésus est ton mari, c'est dit la vérité. Il peut te voir. Il ne peut rien te faire, il ne peut pas te toucher, il ne peut pas te donner un enfant. Donc quand tu as fait de Jésus ton mari, sachant qu'il ne peut pas te donner l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Le remplacement. Il appelle celui qui peut te donner l'enfant, il fait le remplacement. C'est un mal qui dure. Il fait sa part et l'autre vient faire sa part. Donc arrête de chercher inutilement. Viens à l'église, viens t'asseoir ici et pleure. Dis à Jésus, tu es mon mari, mais depuis je n'ai pas d'enfant. Es-tu stérile, Jésus? Jésus sera inquiet, il va dire, attends, elle est en train de gâter mon nom. Il faut que je vienne lui donner le mari, qui va lui donner l'enfant. Regarde ce que je dis, tu as remarqué que ton commerce ne marche pas. Les autres vont voir les marabouts, les autres vont voir les féticheurs. Mais attends, Jésus n'est-il pas ton bailleur de fonds? Jésus n'est-il pas celui qui te finance? Veut-il que vous soyez en faillite? Si oui, alors asseyez-vous et puis pleurez. Sinon, alors prends une offrande et puis fais comme connaît. Tu viens, tu dis, pasteur, je bénis Jésus parce qu'il m'a béni le travail. Quand tu donnes au pasteur, c'est pas Dieu qui a donné. Le pasteur bouffe bien. Quand il a fini de bouffer et puis il rock et il me comprend, l'onction se libère. Et puis l'onction Dieu s'établit. Regarde ce que j'ai dit. Regarde ce que j'ai dit. Changeons de stratégie. Dieu aime les détails et les précisions. Quand tu marches dans le détail, ça attire la précision. Quand tu connais la précision de Dieu, ça envoie le détail. Et celui qui était devant commet l'erreur. Et quand il commet l'erreur, tu es mis à sa place. Regarde ce que j'ai dit. La terre était informe et vide. Solitude, perte d'identité. Voici ce qui conduisait les hommes. Et mieux, les gens ils dorment, cafards, les poursuivent, ils pleurent. J'ai écouté un vieux père dire avant-hier, un des pasteurs. Il dit qu'il faisait un songe. Et un chien l'a mordu et puis il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a dit Jésus pardon. Il dit Jésus pardon. Reprenons le sommeil là où ça s'est arrêté. Et Jésus le replonge dans le sommeil. Et il a attrapé le chien. Oh non. Il a mordu copieusement. Et le chien a crié. Il dit quand je me suis réveillé, le quartier a entendu le chien crier. Il dit, les ténèbres n'ont qu'à t'assaillir. Si tu considères cela comme ténèbres, c'est pourquoi il s'appellera ténèbres. Si tu considères que les ténèbres n'est rien d'autre que la nuit où Dieu se lève pour être puissant, la nuit où Dieu se lève pour se révéler, la nuit où Dieu donne la vision de l'échelle, tu comprendras que les ténèbres ne régneront plus, mais c'est plutôt la vision de l'échelle qui se manifestera. Regarde ce que je dis. Tu appelles cela ténèbres, moi j'appelle ça l'heure de l'offrande, parce que c'est le soir que Jésus descend pour visiter, pour ramasser les offrandes, pour prendre ce qui lui revient de droit. Arrête de dire que les ténèbres m'assaillent, arrête de dire que les démons me persécutent, et un instant dit que les flammes d'eau arrivent, que les flammes de feu arrivent, ils ne me submergeront pas. Amen. Ils ont pris ces enfants, ils partaient les jeter dans le feu. La Bible nous informe que ceux qui les avaient attrapés ont été brûlés par le feu. Mais et ceux qu'on partait jeter dans le feu, ils marchaient dans le feu normal. Ils vivent dans le prophétique et dans le divin. Amen. Quand tu es dans le prophétique et dans le divin, quand tu dois devenir du feu, tu deviens du feu. Dites-moi, quel est le sorcier qui est capable de manipuler le feu? Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Parce que tes pleurs et tes lamentations, on va écrire deux lamentations pour toi. Jérémie a déjà fait une lamentation. Toi, on va faire deux lamentations et ça ne changera rien. Jésus pleure. Lazare est ressuscité. Toi, tu pleures, ça envoie quoi? Anne pleure. Samuel est venu au monde. Toi, tu pleures, ça envoie quoi? Arrête de pleurer. Change de stratégie quand la première stratégie ne marche pas. Quelqu'un entend? Nous sommes dans une guerre, et dans la guerre où nous sommes, nous avons un seul général. Il s'appelle l'Éternel des armées, le Dieu des détails et précisions. Quand il dit, la chose arrive. Quand il le donne, la chose se met en exécution. La Bible dit, quand il aura déclaré une parole, cette parole ne tombera pas à terre sans rester sans accomplissement. Quand elle touchera le sol, elle se lèvera pour accomplir ce qu'il faut. Parce que cette parole, c'est lui-même.
c'est lui-même. Quand tu auras entendu Dieu te bénisse, Jésus se déplace lui-même pour venir te bénir, à condition que tu poses le détail qu'il faut. Et ce détail, il est tout simple. Toutes les prédications que vous entendez qui sortent de cette chair, c'est les détails qu'il vous faut pour marcher dans la décision de Dieu. C'est les détails qu'il vous faut pour marcher dans la précision de Dieu. Je vais dire quoi? Si on te dit depuis ce trône, jeûne, même si tu es malade, dis au pasteur que tu es malade et commence à jeûner quand même. Regardez ce que je dis. Quand on aura dit depuis ce trône, on vient à 18h pour prier, tu es occupé. Essaie de t'arranger comme tu peux pour être là avant la fin de ce moment. C'est ça, ces détails. Les gens ont l'habitude de penser que leur miracle est ailleurs. Laissez-moi vous dire, quand Dieu établit un berger au-dessus d'un troupeau, il est le seul médecin qu'il vous faut. Il est le seul prophète qu'il vous faut. Il est le seul diacre qu'il vous faut. Il est le seul miracle qu'il vous faut. Il suffit de savoir écouter sa voix. Si vous savez écouter sa voix, vous avez le miracle qu'il faut. Amen, amen. Je peux m'arrêter là? Non, continue. Alléluia. Les ténèbres couvraient la terre. Arrête de croire aux ténèbres. Arrête de croire en la Bible. Regardez, le plus gros mensonge de Satan, c'est de te faire croire qu'il est à côté de toi. Quelqu'un a entendu ce que je dis? Le plus gros mensonge de Satan. Avant, il faisait croire aux gens qui n'existaient pas. Maintenant, il veut qu'on croie et qu'on ait l'impression que dans tout ce que nous faisons, il est là. J'ai assisté à un ami prophète qui est capable de vous donner de ces détails les plus précis que vous avez l'impression qu'il a fait du maraboutage ou du fétichisme. Et même moi, j'étais tellement étonné, j'ai dit à Dieu, j'ai vu des gens faire des choses, mais vraiment, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils font comment? Et Dieu me dit, ne maudis pas ce que tu ne connais pas. J'ai alors compris que nous sommes arrivés à une nouvelle dimension où Dieu veut s'exprimer comme on ne l'a jamais vu. Ça ne regarde que moi, je dis toujours, on dit, vous êtes de la même nature que Élie. Moi, je ne suis pas de la même nature que Élie. Élie a fait descendre le feu, mais est-ce qu'Élie a marché sur l'eau? Vous avez déjà vu le feu qui marche sur l'eau? Jésus est le feu selon la Bible et il marche sur l'eau. Je suis de la nature de Jésus, pas de la nature de Élie. Si tu ne sais pas qui tu es, Satan te fera toujours croire qu'il est avec toi. Quand il y a une petite histoire, non, c'est les ténèbres. Non, ce n'est pas les ténèbres, c'est ton vilain caractère qui a envoyé ça. Réponds-toi et change ton caractère, tu verras que ça va changer. Ce n'est pas Satan. Tu comprends? Tu cours après la jeune fille, tu te brosses pas, tu te laves pas. Tu viens t'arrêter devant la fille. Ma soeur, est-ce que tu sais que je t'aime? Pendant que tu parles, elle fait ça. Tu penses que c'est trop rentré. Non, tu dégages l'odeur qui la dérange. C'est pas démon. Lave-toi et brosse-toi. La soeur va t'écouter. Pourquoi on va se mentir? Elle vit dans une situation difficile. À la maison, on mange à peine. Tu ne fais rien. Et tu veux qu'elle t'aime. Je suis désolé. L'amour a besoin d'actes. C'est la Bible qui dit, la Bible dit que l'amour aime. Et l'amour fait quoi? Donne. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Elle n'a pas mangé bébé chou. Chérie, elle n'a pas mangé ça. Ou bien bébé chou, on fait rire avec, je ne pense pas. Va travailler. Quand la sœur verra que tu te débrouilles, elle acceptera. À une formation de pasteur, l'apôtre Emmanuel nous a dit, quand tu veux une de ses filles, il demande ton bulletin de salaire. Quand il n'en a pas, il te dit c'est pas la peine. J'ai cru qu'il plaisantait. Quand un pasteur est venu le voir, il voulait sa fille. Quand il a fini de parler, il a dit j'ai compris. Je suis d'accord parce qu'elle-même elle est d'accord. Bulletin de salaire. Il dit oui, je suis d'accord, on nous donne prêt. Il dit je m'en fous. Bulletin de salaire. Le gars est parti à l'église, il a dit il veut bulletin de salaire. Le pasteur dit on a du mal à payer ton transport, tu demandes bulletin de salaire. Mais il n'a pas eu la fille. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas eu la jeune sœur. Parce qu'il n'avait pas bulletin de salaire. Et il a dit à sa fille, ce que je te donne par dimanche, ce n'est pas ça qui doit vous nourrir. Je suis d'accord que tu complètes ce qu'il envoie, mais il doit envoyer. Amen. Quelqu'un entend ce que je dis? Les hommes qui sont ici, qui ne veulent rien faire et qui veulent vivre aux dépens des gens,
Tu as une terre informe et vide. Toi, ce n'est pas les ténèbres qui ont couvert l'abîme, c'est l'abîme même qui a mis dans les ténèbres. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Les gens aussi qui pensent que c'est maquillage qui va t'envoyer Marie, tu mens. C'est le bon caractère qui est dans ton cœur qui t'enverra l'homme qu'il faut. Regardez, la beauté attire l'homme. C'est le caractère qui mutile l'homme. C'est pareil comme l'onction. L'onction attire les foules. Mais c'est le caractère du berger qui mutile les foules. C'est pareil comme dans le foyer. Si tu as une beauté particulière, tu attireras les hommes. Les femmes ont tendance à penser que tous les hommes les draguent, c'est qu'elles sont trop jolies. Demande-toi est-ce qu'il y a pas un démon qui te poursuit. Et puis tous les hommes sont derrière toi. Maman chou, bébé chou. Hein? Toi pour finir, on fait sauce, on va soigner toi. Là, à tous les petits noms du quartier. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et je vais m'arrêter là. La Bible dit, dans les derniers temps, Dieu répand son esprit sur toute chair. Mais pour une seule raison, parce qu'il a posé une question. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour moi? Qui parlera de ma part? Dieu qui a créé le ciel et la terre cherche des hommes qu'il va envoyer. Je me dis, si Dieu cherche quelqu'un qu'il va envoyer, c'est parce qu'il n'y a personne. Est-ce que Dieu peut te chercher? Dieu se lève et il cherche Adam. Dieu cherche Adam. Adam dit, j'ai péché. Dieu lui dit, mais qui a dit que tu as péché? Dieu même veut convaincre Adam qui n'a pas péché. Tellement il a besoin d'Adam. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a besoin de toi. Amen, amen. Est-ce que tu peux toucher ton voisin et dire, Dieu a besoin de moi? Tant que tu ne comprendras pas que Dieu a besoin de toi, on aura beaucoup de malades dans les hôpitaux. Tant que tu ne comprendras pas que Dieu a besoin de toi, on aura la pauvreté sur la terre. Quand tu prendras conscience de qui tu es, la maladie disparaîtra. Quand tu prendras conscience de qui tu es, les guerres reculeront. Quelqu'un entend ce que je dis? C'est toi seul qui dois décider de ce que le monde doit devenir. Ce n'est pas Dieu. Dieu a fini de créer le ciel et la terre. Il ne va plus rien créer. Tu es le seul Dieu qui doit créer les choses maintenant. La Bible dit nous sommes des dieux. Cependant, nous mourrons comme des hommes. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Et ce matin, je suis venu vous dire par le principal de l'Éternel, Dieu veut que Katula soit renversé. Dieu veut que la terre de Katula soit renversée. Dieu veut qu'on entende des choses extraordinaires depuis cette partie de la Côte d'Ivoire et qui vient jusqu'au centre, au point où les hommes de Dieu se demandent qu'est-ce qui se passe en haut là-bas. Je vais parler à quelqu'un. Vous avez vu les choses venir du nord vers le centre. En réalité, c'est ce que le spirituel devait envoyer. Et comme personne ne jouait ce rôle, on a vu les choses négatives. Mais les choses positives doivent arriver. Et ce n'est pas par le pasteur Thierry seul que ça doit venir. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, lui, c'est pas toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est pas moi que ces choses glorieuses doivent arriver? Si Dieu permet qu'à cet instant précis où l'histoire de la Côte d'Ivoire spirituellement est en train d'être fondée, parce que Dieu m'a dit, de la même manière qu'on va au Ghana, au Nigeria pour voir des prophètes, Dieu m'a dit que la Côte d'Ivoire est une terre de pèlerinage du prophétique, des prophéties qu'on n'a jamais vues, des ministères prophétiques qu'on n'a jamais vus. Les gens viendront en Côte d'Ivoire pour voir, et de la manière dont nos joueurs sont allés partout et impressionnés, c'est comme ça nos prophètes iront partout pour impressionner. Quelqu'un veut-il faire partie de ce train? Amen. Le prophète Kakousébré nous l'a annoncé, mais c'était une partie de la vision qu'il nous disait. Et la suite de la vision, c'est des hommes de Dieu l'ont eu, où ils ont vu des choses merveilleuses se produire. Mais Dieu n'a pas besoin que ce soit que des pasteurs qui le fassent. Dieu veut des hommes qui sachent qui ils sont. Dieu veut des hommes qui sachent où ils vont. Amen, Si amen. quelqu'un croit Amen. qu'il fait partie de cette race, je veux que tu te tiennes debout et que tu fasses comme moi. Je suis de cette génération. Je suis de cette génération qui va marcher et courir dans le prophétique. Je veux te voir courir. Je veux te voir parler. Cours, 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 cours. Pour dire